Bonjour à toutes les personnes qui vont suivre le message que Dieu mettra sur notre cœur cet après-midi pour édifier, pour construire dans la foi en Jésus-Christ, pour nous, dans la persévérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer notre message, nous allons prier. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce privilège cet après-midi encore de partager ta parole ce mois d'octobre 2024 au mon roi. Et merci Seigneur pour tous tes fidèles, Seigneur, qui ont faim et soif de ta parole pour être encore édifiés, construits, Seigneur, dans ta vérité éternelle, dans ta parole en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, à l'île Maurice, Côte d'Ivoire, aussi Sénégal. Oui. Frère Serge, tu connais très bien le prophète d'Élie dans les Écritures. Hein? Oui, oui. Dans 2 Rois 6, lorsqu'il avait des prophètes, des fils de prophètes. Qu'est-ce que tu me peux dire d'ici En fait, dans 2 Rois chapitre 2, il disait en fin de compte, il y avait les fils de prophètes, il y avait aussi que le fer de l'arche est tombé dans l'eau et en fin de compte, Élisée avait préconisé d'envoyer le bois dans l'eau pour faire surnager le fer. En fin de compte, pour repêcher le fer qui est tombé dans l'eau, c'est l'image du bois de la croix aussi, parce que Jésus a solutionné le problème du péché à travers l'œuvre de la croix. C'est lui la seule solution à tout problème. D'accord. Au départ, en fait, il y avait les fils des prophètes. Oui. C'était nombreux, hein. Oui, en fait, quand le lieu était trop petit. Oui, oui. Il fallait, en fin de compte, étendre l'espace, en fin de compte. D'accord. Ils ont dit à Élisée, en fin de compte, il faut agrandir. Parce que la parole de Dieu dit aussi que et d'élargir nos tentes en fin de compte. Ça veut dire que nous devons croître, grandir. Et là, les prophètes, en fin de compte, ils ont vu que l'endroit où ils étaient restreint. Ils voulaient construire quelque chose de plus grand. En fin de compte, s'agrandir encore plus dans leur cheminement, en fin de compte. D'accord. En fait, quand Élisée, c'est lui qui est le berger. Et les fils de prophètes sont des personnes dont Élisée va pas en sage pour servir pour le peuple aussi. Hein? Oui, oui. En fait, ils étaient comme dans une formation, en fin de compte, au pied d'Élisée, parce que c'était des élèves quelque part. Ils bénéficiaient du ministère d'Élisée pour bénéficier aussi de son expérience, de la grâce qui était sur sur Élisée. En fin de compte, c'était comme Élisée aussi, c'était sous la coupe du prophète Élie. Mais là, Élisée aussi il y avait des prophètes aussi, des jeunes prophètes qui étaient sous son ministère pour être formés, pour servir pour le peuple. D'accord, parce qu'il a dit le lieu est trop petit. Oui. En fait, quand ils ont demandé conseil à Élisée, Élisée dit vas-y, jusqu'au Jourdain. Hein? Oui, oui. Après, ils ont aussi demandé de les accompagner aussi. Hein? Après, ils ont accompagné aussi ces fils de prophètes-là. Oui, oui, parce qu'en fin de compte, là, comme ils étaient sous l'instruction d'Élisée, ils demandaient l'apport de leur maître qui était leur formateur, qui était Élisée, que Dieu les avait donné, Élisée comme formateur, comme instructeur pour agrandir l'espace de leur temps, l'espace de leur formation quelque part. D'accord. Mais quand le prophète a commencé à couper du bois, vous pensez quand il commence à couper du bois, en fait, quand l'arche est tombé dans l'eau, parce qu'en fait, quand il dit j'ai emprunté parce qu'en fait, quand il a emprunté cette arche-là. Il s'inquiétait, c'est normal parce que c'était pas à lui. Donc là, il fallait rendre cette arche-là. Mais donc, comme le problème de la hache était, comme la hache est tombée dans l'eau, le fer. Mais donc, en fin de compte, Élisée, comme il avait, Dieu, je pense que c'est Dieu même qui l'a mis sur son cœur de lancer le bois qui représente l'œuvre de la croix. Parce d'accord. Et là-dedans aussi, il y a un enseignement qui est une préfiguration de l'œuvre de la croix, parce que Jésus a solutionné les problèmes et tous les problèmes Satan a été vaincu à la croix et le péché a été vaincu à la croix. Donc ça veut dire que la croix c'est la solution à tout problème. C'était une préfiguration et le bois de la croix. Donc il a lancé le bois et le fer remonter comme nous. Nous spirituellement, on est mort spirituellement avant l'œuvre de la croix, tout homme. Mais quand Jésus est mort à la croix, il nous a arrachés de l'enfer, en fin de compte, il a arraché de la mort. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui va entendre la parole de Dieu, c'est les morts qui vont ressusciter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de la croix, en fin de compte, nous a menés à la vie. Et la vie, et Christ qui est l'Esprit qui vivifie, nous a régénérés par la parole de Dieu, par sa vie qui se trouve dans sa parole, qui est l'image aussi, en fin de compte, de l'œuvre de la croix. Parce qu'ils pensent que ces prophètes étaient pauvres, hein, parce qu'ils avaient la possibilité de faire un collecte, faire une offrande pour rejeter un hache pour cet homme, ce prophète.
Oui. Là, il a utilisé la puissance de Dieu pour, comme tu l'as dit. Hein. Parce qu'Élisée, en fin de compte, a eu la révélation de la croix, mais sans que lui, c'était un mystère pour lui, en fin de compte. Ça veut dire que le bois qui représente la croix, c'était la solution de Dieu que Dieu avait donné à Élisée de lancer dans l'eau, en fin de compte, pour faire surnager et remonter de l'eau. Parce qu'une arche, imaginez-vous, une arche, un morceau de fer, et le fer, ça coule, ça. Donc, ça veut dire, comme le fer coule dans l'eau, ça veut dire l'œuvre de la croix, le morceau de bois qui est spirituellement, qui est l'œuvre de la croix, a fait remonter, surnager le fer pour que le prophète puisse refaire la l'arche. En fait, quand on appelle ça des récits narratifs, disons ça des faits réels, parce que Jésus parlait d'Élisée dans la Nouvelle Alliance aussi. Hein? Parce qu'on voit que tout ce qu'Élisée fait, il réussit. Hein? C'est incroyable. C'est un type de Christ. Oui, c'est un type de Christ, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut dire aussi, l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Ça veut dire l'ancienne alliance qui est la Torah, qui est la loi de Mosaïque, en fin de compte. Là-dedans aussi, c'était parce que Jésus, c'est le prophète des prophètes. Et Élisée, c'était l'image, bien qu'imparfaite, de Christ en tant que prophète. Donc, ça veut dire que Élisée, en fin de compte, lui, et c'était une préfiguration de Christ aussi. Et bien, comme les prophètes étaient l'image aussi, quelque part, des futurs prophètes qui vont exister sous le ministère de Christ, en fin de compte, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des prophètes. Tous chrétiens sont des potentiels prophètes, hein, ça faut savoir, parce qu'ils peuvent prophétiser. Mais donc, de nos jours, mais maintenant, dans Jean 14, il nous parle de ça, vous pouvez tous prophétiser pour l'édification de tout un chacun, en fin de compte, basé sur la parole de Dieu. Mais maintenant, pour revenir à l'ancienne alliance, Élisée, en fin de compte, c'était une préfiguration bien qu'imparfaite de Christ, parce que aucun homme n'égale à Christ, en fin de compte. Ah oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'était comme il y a eu beaucoup d'hommes dans le passé, dans l'ancienne alliance, c'était des images de Christ. Ça veut dire que ce soit les prophètes, que ce soit David, en tant que roi, et que ce soit Malachi, que ce soit... la liste est longue. D'accord. Et les hommes de Dieu qui ont existé, parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux, comme c'est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Hein. À l'époque, Élisée, ce sont des prophètes les plus puissants de la planète, je pense, hein, parce que c'était puissant ces prophètes-là. Hein. Oui, chacun avait sa grâce, mais maintenant, Élisée était sous l'instruction du prophète Élie. Élie aussi était le prophète Élie Tishbite, hein, était le prophète qui a vécu sous le règne de Akab, tout ça là, parce que c'est lui qui a renversé les faux prophètes de Baal, tout ça là. D'accord. On continue l'histoire des rois 6, 8, verset 8 maintenant. L'histoire qu'on voit que Ben-Hadad, hein, le roi de Syrie, lorsqu'il vient faire la guerre au roi de Samarie. Samarie, donc ça, roi d'Israël, en fait, et là, il va monter un piège pour attraper. Tu peux raconter cette histoire? Attraper le roi d'Israël. Hein? Après, il les aide dans sa chambre. Tu peux raconter cette histoire? Si nous revenons à l'histoire du prophète. Nous sommes toujours dans le 2 Rois 6, verset 8, je pense, hein, et si je ne me trompe pas, hein, c'est la suite de l'histoire qu'on vient de parler. Le roi d'Assyrie voulait capturer le roi d'Israël. Oui, d'accord. En fin de compte, Dieu montrait à Élisée et il montrait à Élisée toutes les stratégies que le prophète de la Syrie voulait faire pour essayer de capturer le roi d'Israël. Ouais, d'accord. Mais Dieu communiquait ces informations à Élisée, mais maintenant le roi d'Assyrie, lui, il disait, mais qu'est-ce qui nous trahit? Quelle est la personne qui donne cette information? Il y a un espion parmi nous. Mais après, ses serviteurs lui ont dit, non, en fin de compte, roi, ce n'est pas qu'il y a un espion parmi nous, que quelqu'un nous trahit, c'est que le prophète Élisée, il sait tout ce que tu dis dans ta chambre en secret, et ce que tu communiques en fin de compte, et après, en fin de compte, il voulait tuer Élisée. Oui, d'accord. D'accord, parce que au départ, oui, d'accord. Puis maintenant, pour continuer l'instant, aussi, en fait, quand le roi des Syries, ils ont mis en place un piège. En créole, on dit comme ça, c'est un gob. Oui. Après, on dit un traquenard aussi, hein, pour attraper le roi d'Israël. C'est le roi des Syriens. Hein. En fait, à chaque fois qu'ils attendaient, et le roi ne passait pas. Oui. Après, ils disaient avec le roi d'Israël ne pas passer de cet endroit. Oui. Parce qu'on veut t'attraper. Oui. C'est pas si pour le tuer ou prisonnier. Hein. Oui. En fait, là, le roi
d'Israël va envoyer des personnes voir ce qu'Élisée a dit. Ils ont vu que Élisée qui a dit est vrai parce que les hommes étaient en embuscade. Hein. C'est ça que tu as dit. Hein? Le roi de la Syrie faisait de l'embuscade pour essayer de piéger le roi, de le capturer en fin de compte. Oui. Mais comme il ne réussissait pas, ben, en fin de compte... À chaque fois, donc, la mission était échouée. Hein? Oui, parce que la mission, c'était un échec total. D'accord. Donc, comme l'échec total était accompli, ben, en fin de compte, quelque part, le roi d'Assyrie, il était déconcerté. Ils ont mis à faute d'ici, les hommes, ces hommes même. Hein? Oui, parce qu'ils croyaient en fin de compte, ils croyaient qu'il y avait quelqu'un qui espionnait, qui les trahissait, qui apportait l'information au roi d'Israël pour lui dire, ben, roi, ben, le roi d'Assyrie veut te piéger, veut t'attraper, veut te capturer. Donc, à un moment donné, il était carrément confus. Comment dire, il y avait la confusion dans le camp de la Syrie, avec le roi de la Syrie là-bas. Oui, d'accord. Oui, parce que Dieu, en fait, compte, veut préserver le roi d'Israël, parce que Dieu était avec le roi d'Israël, parce qu'il communiquait à son serviteur Élisée toutes les informations. Après aussi, après quelqu'un a dit, un homme a dit, non, c'est le roi. C'est Élisée qui reçoit tous les enseignements de ta chambre. Tout ce que tu dis, Élisée connaît tout. Oui. Hein, c'est ça. Oui, parce que Dieu permettait que, selon la grâce qu'Élisée a vue, de recevoir les révélations, toutes les manigances, toutes les ruses, toutes les, comment dire, la méchanceté que le roi d'Assyrie voulait faire au roi d'Assyrie. Donc, Élisée était connecté 24 sur 24 avec Dieu parce qu'il communique toutes les pensées. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit, la révélation, elle est donnée à ses enfants. Oui, d'accord. Comme Élisée était un enfant de Dieu, Dieu, en fin de compte, communiquait à Élisée, comment dire, tout ce que le roi d'Assyrie voulait faire au roi d'Israël. Ils n'ont pas pu attraper le roi d'Israël grâce à Élisée, hein, grâce à Dieu. Oui. Mais après, il y a quelqu'un aussi, qui a dit, le roi dit aussi trouve Élisée, il dit c'est Dothan. Là, ils ont envoyé un fort troupe de militaires pour attraper Élisée. Hein. Tu continues l'histoire, c'est... Oui, je crois que si je ne me trompe pas, il y a eu l'aveuglement aussi. Hein. Oui, parce qu'ils ont arrivé... Non, Dieu a aveuglé. Non, au départ, lorsqu'ils vont envoyer un fort troupe, hein, après un serviteur d'Élisée, c'est pas Gaïzi, hein. Et à la ville, il y avait une forte troupe. Et là, cet homme-là, ce prophète, même ce serviteur d'Élisée, a couru vite fait vers avertir Élisée. Hein. Oui, parce qu'il était affolé, en fait. Hein. Oui, c'est normal, parce que là, il voulait carrément attraper Élisée, parce que c'était la guerre, parce qu'ils voulaient faire du mal à Élisée. Mais donc, en fin de compte, quand ils voulaient attraper Élisée, ben, là, en fin de compte, ils ont eu l'aveuglement dans leurs yeux. Ben, et en fin de compte, ils sont partis ailleurs. Oui, d'accord. En fin de compte. Parce qu'en fait, avant parce qu'en fait, quand le serviteur qui courait à Élisée, sûrement il va dire à Élisée, nous sommes à deux, il faut se rendre. Élisée dit, c'est celui qui est en nous est plus nombreux qui sont avec eux. Oui, parce que après, là, il a prié pour Élisée. Je pense qu'il a prié pour le serviteur. Il a rouvert les yeux spirituels, il a vu que sur la montagne, là, il y avait des chevaux et ça de fer de tuer d'Élisée. Oui, parce que, en fin de compte, oui, d'accord. Comme Élisée savait, il avait la connaissance de son Dieu. Oui, d'accord. Il connaît que son Dieu était avec lui, que son Dieu a une armée, c'était les anges en fin de compte. Oui, d'accord. Mais en fin de compte, il n'avait pas peur. Mais comme son serviteur, lui, il était carrément, il n'avait pas l'ouverture spirituelle. Oui, d'accord. Élisée a prié, d'accord. Pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, pour que son serviteur soit dans la foi en fin de compte. Parce que là, il n'avait pas la foi, il avait la peur. Oui, la peur. Donc, imaginez-vous, un troupe d'armée comme ça arrive, toi, les yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu n'as pas Dieu avec toi, mais tu crois ne pas avoir Dieu, alors qu'en fait, tu as Dieu avec toi, parce que le serviteur Élisée, lui, il avait Dieu, donc il était protégé. Donc, Dieu a fait en sorte que sa foi soit ranimée par le fait que Dieu ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie les chars de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume chapitre 119, verset 18, il nous est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Ça veut dire que c'est seulement Dieu qui ouvre les yeux spirituels de ses enfants, même de nos jours, pour comprendre sa parole qui est lui-même, pour comprendre les choses de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu avec toi, tu es dans la foi. Même quand les deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a été à côté d'eux, mais ils s'étaient voilés. Mais Dieu a ouvert leurs yeux spirituels pour comprendre les Écritures de Genèse
des livres de la Torah qui parlaient de Jésus-Christ. Donc leurs cœurs se sont brûlés dedans parce que la foi prenait place. Mais pour revenir à Élisée, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, le serviteur, lui, il a eu foi. C'était une préfiguration, en fin de compte, comme je dis, l'ancienne alliance, c'était une préfiguration de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Donc, toutes ces, ça c'est l'armée de l'Éternel, tu es plus nombreux que... Oui. C'est incroyable. Et nous, pour nous les chrétiens... C'est encore plus que ça. Oui, d'accord. Parce que dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, il nous est dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Nous avons l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons reçu les 3 onctions. Ça veut dire l'onction sacrificateur, en tant que sacrificateur, l'onction prophétique, nous pouvons prophétiser, et l'onction royale, nous pouvons chasser les démons. Ça veut dire que notre combat maintenant n'est plus physique, mais spirituel, comme avant c'était l'armée de Ben-Hadad, qui a été animée par des démons. Ça veut dire c'était des démons qui animaient les hommes pour combattre Israël. Maintenant, nous, par exemple, quand quelqu'un est possédé, quand quelqu'un, est animé par la méchanceté, qui est animé par des esprits, en fait, parce que derrière chaque méchanceté, c'est un esprit qui véhicule les choses. Donc, nous pouvons prier pour que les flammes de les ténèbres, les dards du diable, en fin de compte, soient renversés. Après, pour rajouter aussi, parce qu'en fait, nous, même les chrétiens, nous avons aussi les anges qui se travaillent avec nous. Hein, ah oui, parce que nous sommes plus nombreux, parce que Jean, il dit comme ça, hein, Jean 1, verset 4 comme ça. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Hébreux 1, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Amen. Envoyés pour porter des lettres qui vont hériter le salut. Vous êtes tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, ils sont des anges, hein, attention. Hein. Parce que dans Matthieu chapitre 18, il nous est dit que de ne pas mépriser un seul petit qui croit en moi. Ça, le Seigneur qui dit, parce que leurs anges se tiennent devant le trône et en fin de compte et intercèdent pour eux. Ça veut dire que c'est vrai, Jésus est notre avocat, il est ressuscité, il se tient, il est notre avocat qui prie pour nous, mais nous avons nos anges aussi qui prient devant le Père pour nous. Et ceux qui sont des enfants en Christ. Hein. D'accord. Bon, frère Chez, le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que nous avons parlé, en fin de compte, c'est la guerre spirituelle. Ça veut dire nous sommes dans un combat spirituel sur cette terre. Élisée était dans un combat aussi contre le peuple. Non, ça veut dire que le peuple d'Israël était en combat avec le peuple de la Syrie. D'accord. Et maintenant, il y avait le prophète au centre qui Dieu utilisait pour contrecarrer tous les plans de la Syrie, du peuple. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, nous avons, le Seigneur Jésus dans nos vies. Enfin, quand nous sommes plus que vainqueurs, nous devons demeurer dans la foi et et persévérer en Christ malgré les combats. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis.